tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un soin ensemble en fait, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé et du coup ça me manquait. Et du coup je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui je vais faire un soin, il fait beau, il y a du soleil, il y a une bonne lumière et donc je vais filmer ensemble avec vous. Mais avant de faire le soin, je voulais faire aussi du coup le bilan en fait du mois de mi-juillet, août, septembre, parce que ça fait autant de temps que j'ai pas fait de bilan. Donc tout le mi-juillet, j'ai donc coupé mes cheveux, toutes les parties défrisées sont parties. Et du coup après j'ai fait des soins que j'ai partagé un petit peu sur les réseaux sociaux pour tout ce qui est résultats. Je vous mettrai des photos si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à me suivre, surtout sur Instagram, parce que j'actualise quand même pas mal sur ce réseau-là. Et la page aussi, la page Facebook. Et donc mi-juillet, j'ai fait mes soins et tout le mois d'août, j'avais des tresses. Et les tresses, en fait, c'était très bien, très joli. Mais comme j'avais déjà, je vous en ai parlé, que j'avais une petite alopécie postpartum, donc une alopécie suite à mon accouchement, enfin à l'accouchement. Et du coup, je pense que ça n'a pas forcément aidé, mais les cheveux ont quand même poussé en fait là où c'était un peu parti par rapport à l'alopécie, donc c'était ici sur cette partie là, mais du coup ici je trouve que ça s'est un tout petit peu dégarni ici par rapport à ce côté là, donc je ne sais pas, mes cheveux sont sales, ne vous focalisez pas sur ça, je vais faire le soin après, mais du coup je trouve que ça s'est dégarni un petit peu là, vous voyez là, je ne sais pas si ça se voit bien. Mais voilà, et donc c'était très bien, mais ce n'était pas très protecteur, comme quoi, je vous l'avais déjà dit, soit sur le blog ou ici, les coiffures protectrices, ça peut être très protectrice, mais ça peut aussi ne pas l'être quand c'est... Alors c'était pas mal fait, mais je pense que comme j'avais déjà un petit peu cette tendance-là de l'alopécie après l'accouchement, en plus c'était court, donc je pense que c'était encore un peu plus lourd vu que c'était là. Et aussi, surtout, je n'ai pas pris soin du tout de mes cheveux, surtout le mois d'août. C'est-à-dire pendant toutes mes tresses, je n'ai pas lavé mes cheveux, donc c'était la catastrophe. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment joué aussi sur le fait que j'ai perdu un petit peu plus de cheveux ici sur le devant. Mais je n'ai pas du tout lavé mes cheveux, donc le cuir chevelu était dans un état pas possible. J'avais plein de résidus, de pellicules, enfin tout ce que vous voulez, c'était dégueulasse, en bref. Mais du coup, j'ai enlevé donc les tresses sur le mois de septembre, au mois de septembre. Et à partir du mois de septembre, il fallait bien réparer tout ça. Donc j'ai fait des shampoings anti-pellicule, enfin le premier soin que j'ai fait après avoir ouvert les tresses, c'était un soin, enfin un shampoing clarifiant, forcément avec le shampoing clarifiant de Keraker. Et ensuite, j'ai suivi avec le soin antipelliculaire de chez Keraker, toujours. Et après, tout le long en fait, du mois de septembre, j'ai vraiment traité ce problème-là de pellicules et de résidus. Donc après, tout le mois, j'ai utilisé le shampoing antipelliculaire de chez Yves Rocher. Je vais faire un retour de tout ça bientôt, donc ne vous inquiétez pas, mais restez connectés et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Et donc j'ai fait ça sur le mois de septembre, donc ça a bien assaini mon cuir chevelu et je trouve que mes cheveux maintenant revivent un petit peu mieux. Donc maintenant, depuis le mois de septembre, je fais toujours 2 soins dans la semaine. Alors c'est un soin normal avec un shampoing antipelliculaire ou un shampoing normal. Et le deuxième, c'est un coage. Donc, au lieu d'utiliser un shampoing, j'utilise un après-shampoing et après, je fais la suite de ma routine comme d'habitude. En ce qui concerne l'hydratation au quotidien, je dois dire que je ne suis pas très régulière par rapport à ça, mais j'essaie d'hydrater au plus possible dès que j'y pense, dès que j'ai le temps, mais
c'est un peu brouillant encore par rapport à mon organisation, donc je fais au fur et à mesure, mais j'essaie d'hydrater le plus possible. Donc voilà ce qui s'est passé ces derniers temps sur le mois de juillet, août, septembre, et le mois d'octobre n'est pas encore terminé, donc je vais faire un bilan du mois d'octobre, voilà, après le mois d'octobre, au mois de novembre. J'espère en tout cas que je ferai à temps cette fois-ci ce bilan-là. Mais du coup, on y va tout de suite pour le soin d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le shampoing antipelliculaire de chez Yves Rocher, suivi du soin antipelliculaire de Keraker. Mais je mets toujours un après-shampoing après mon shampoing pour démêler, bien démêler mes cheveux et bien hydrater aussi. Et après le leave-in de Chimosture. Ouais. Je vais faire ça ou je verrai après, selon ce qui me dirait. Donc, mais je vous tiendrai au courant. Donc, je vais faire d'abord mon shampoing. Après, je vais revenir là pour vous montrer comment je les mêle avec l'après-shampoing. Et après, je vais mettre mon soin, je vais revenir. Bref, ça va être un peu un aller-retour entre ma salle de bain et devant la caméra, devant vous. Ben, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous. Donc voilà, je vais laisser poser un peu mon après-shampoing, 5 minutes. Après, je rince, je mets le soin. Je vais revenir ici une fois que j'aurai mis le soin. Le soin, je ne vais pas le mettre devant vous. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus quand j'avais fait une vidéo en direct avec le soin antipelliculaire de chez Keraker que je mettrai ici. Mais du coup, je vais appliquer le soin, je vais le filmer et ensuite je vais revenir vers vous pour montrer un petit peu. Et à la fin, je vais terminer mon soin. Donc voilà comment je vais faire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse. A few moments later. Ça y est, j'ai appliqué le soin antipelliculaire de chez Keraker et je vais filmer tout ça en fait pour favoriser la pénétration du produit dans mes cheveux. En fait, le fait de le filmer, ça va vraiment faire un effet de serre sur les cheveux et du coup, les cuticules vont s'ouvrir puisque ça va chauffer et du coup, le produit va bien pénétrer. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire ça à chaque fois que vous faites un soin profond et surtout de le laisser au minimum 30 minutes pour que le soin ait vraiment le temps de pénétrer dans les cheveux. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, donc je vais filmer mes cheveux. Voilà, donc là c'est bien. Voilà, ça fait une tête bizarre, mais voilà, c'est bien filmé. Alors ça c'est un film alimentaire, premier prix de chez Leclerc. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y en a des, il y en a qui sont, enfin, il y a des films spéciaux. Oui. Pour les cheveux, dans les boutiques, pour les coiffures, donc vous prenez ce que vous voulez, ou même un sac plastique, ça ira très bien, du moment que ça fasse cet effet-là de serre, en fait, pour renfermer les cheveux, pour que ça chauffe à l'intérieur et que ça ouvre les cuticules. Donc moi, je vais faire comme ça, je vais mettre ma petite serviette par-dessus, et voilà, je vais laisser 30-45 minutes, et après je rince. Voilà. Je vous ai dit, hein, c'est en lumière de jour, donc ça s'ajuste à chaque fois par rapport à tout ça. Donc voilà, le fait de mettre la serviette, du coup, ça empêche déjà un petit peu tout ce qui est liquide de sortir, mais du coup, ça va encore plus renforcer la chaleur, l'effet de serre qu'on veut faire apporter aux cheveux. Alors, vous pouvez même mouiller votre cheveu à l'eau chaude, bien rincer évidemment, et après le mettre ici pour rajouter encore un peu plus de chaleur. Vous le mouillez, le mettre un petit peu au micro-ondes pour que ça chauffe bien, et après le mettre sur vos cheveux
Et du coup, ça renforcera encore plus l'effet qu'on voudrait avoir, en fait, le fait de bien réchauffer les cheveux pour que ça les ouvre et que ça fasse rentrer les produits. Donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez laisser le film et vous mettre sous un casque. Le but c'est de faire maximiser l'entrée du produit dans les cheveux. Voilà, donc moi j'ai fini, je vais rincer après les 30-45 minutes et on se retrouvera à la fin de mon soin. Je vais utiliser ce leave-in là. J'ai déjà appliqué sur les restes de mes cheveux, donc là je vais directement faire sur cette dernière partie-là. Et ensuite je vais appliquer partout. Et après je vais peigner pour bien répartir le produit. Je n'arrive pas à ne pas démêler mes cheveux avec peigne en fait, donc moi j'utilise toujours le peigne pour démêler mes cheveux, pour bien répartir le produit. Et voilà, donc voilà pour mon soin d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très vite.